Ah! Les billets que vous voyez entre mes mains, la sœur n'en avait pas. Elle s'est rendue compte dans les guildes qu'elle avait oublié son porte-monnaie à la maison. Donc elle se demandait comment elle allait faire l'offrande. Donc pendant qu'elle était en train de checker, elle s'est rendue compte qu'elle avait ce billet. 10, 20, 35 000 francs CFA. Ça vient d'où? Je sais pas. Vous n'aviez pas ça? Non, je n'avais pas et j'avais pas mon porte-monnaie, donc je savais pas comment faire l'offrande. Et vous avez retrouvé ça où? Dans mon sac à main, posé comme ça. Posé dans le sac. Il faut bien checker ton sac. Nouveau billet, nouveau billet. Il y a plus que la magie ici. Ah, mais continue. Papa. Oui. Maman sur Orange ici, elle avait son solde qui était vide. Solde vide. Et là, à l'instant, elle vient de recevoir 22 345 francs. Ta manière de célébrer m'étonne. Ça continue, papa. La sœur est en train de dire elle avait 25 000 francs, 26 000 francs avant la prière. Donc là, lorsque vous avez dit que l'on commence à checker, elle s'est rendue compte qu'elle a maintenant dans son wave 41 350. Je rajoute 20 000. Je rajoute 5 000 euros. La sœur dit ceci. Alors que vous avez déclaré Miracle Money. Oui. J'étais au Gabon, ça fait 4 ans. J'enseignais au pasteur et j'ai dit, vous croyez au miracle? Ils ont dit oui. J'ai dit, donnez-moi le sac de la maman là. On m'a donné le sac. J'ai dit, versez tout dans le sac. On a versé. C'est le prophète Philippe Moukoma. On prend le sac, on verse. Je prends le sac, je souffle. Je donne le sac. On ouvre comme ça l'argent dedans. La personne a été comme tout m'évanouie. Lève ton sac. Bonsoir les amis et j'espère que vous allez bien. En fait, je suis tombé sur cette vidéo et elle m'a beaucoup interpellé, elle m'a beaucoup parlé. Quand je l'ai regardée, il y a eu une sorte d'enchaînement de questions dans ma tête. En fait, en même temps, je voulais savoir, puisque à l'église, les gens donnent la dîme, les gens payent la dîme, les gens donnent les offrandes. Et lorsque je vois un pasteur ou prophète qui affirme qu'il fait des miracles, les miracles d'argent, c'est-à-dire il peut souffler et ton porte-monnaie est rempli. Il peut se concentrer et tout de suite ton compte bancaire a changé de niveau. Je me dis voilà, on est tombé sur du jackpot. Ça c'est un prophète qu'on doit inviter partout, c'est-à-dire partout où les gens souffrent, partout où les gens n'ont pas d'argent, il suffit qu'ils prient pour que le miracle s'opère. N'est-ce pas? Cela devrait être ainsi. C'est-à-dire si Dieu lui a donné le pouvoir d'aller jusqu'à multiplier de l'argent ou à faire apparaître de l'argent dans les comptes des gens, il est inutile de donner des offrandes. C'est-à-dire, au sortir de ce culte, on n'est pas censé faire passer les corbeilles pour demander des offrandes, pour demander la dîme. Parce qu'il peut déjà, lui-même, il peut déjà créer de l'argent. Lui-même, il a déjà de l'argent parce qu'il suffit qu'il prie, l'argent tombe dans ses poches. S'il arrive à faire ça pour vous, c'est-à-dire dès qu'il prie, vos poches sont remplies. Ceux qui sont allés à l'église, qui n'avaient pas d'argent, se retrouvent avec de l'argent. Je me dis, tant mieux. Pourquoi ne pas rendre les fidèles riches avec ce système? Ne donnez pas des 20 000 aux gens. Faites en sorte que chaque fidèle, à chaque fois qu'il vient à l'église le dimanche, il se retrouve à partir à la maison avec 100 000 en poche, alors qu'il est venu avec les poches trouées. Vous allez, c'est-à-dire, si vous arrivez à faire cela, votre église n'aura plus assez d'espace. Il va vous falloir toute une ville pour contenir toutes les personnes qui sont dans le besoin. Et comme on dit souvent dans ma langue, les oreilles écoutent des histoires, mais le ventre écoute le bruit de la nourriture. C'est-à-dire, tant que les gens ont faim, ils ne peuvent pas bien t'écouter. Mais comme toi, tu arrives déjà à multiplier de l'argent,
à faire apparaître de l'argent dans les poches des fidèles, alors je vous assure, dès que l'argent est déjà dans ma poche, moi je vous écoute, hein, je vous obéis. Parce que je saurai que Dieu est avec vous. Vous arrivez déjà à satisfaire mes besoins. Et il est difficile de prêcher quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est dans le besoin. Mais comme vous arrivez déjà à résoudre cette équation, c'est-à-dire vous, avec vos prières, l'argent peut apparaître dans le portefeuille de quelqu'un, alors pourquoi ne pas continuer à le faire chaque dimanche? Vous savez, ce n'est pas que les miracles n'existent pas. Les miracles existent. Mais je tenais à vous dire, à vous qui me regardez, que le véritable miracle qui peut s'opérer dans votre vie, c'est le changement de votre cœur. Une fois que vous arrivez à changer votre cœur, les choses que vous faisiez mal, vous commencez à bien les faire. Les mauvaises choses que vous faisiez, vous avez laissé cela. Vous êtes en train de laisser le miracle s'opérer dans votre vie. Vous savez, on peut deviner votre numéro de téléphone. On peut deviner le nom de votre grand-père au village. On peut deviner le nom de votre village. Ça, ce n'est pas un miracle. Je dis le meilleur miracle, c'est celui qui te pousse à changer de l'intérieur. Ce que tu faisais mal, tu commences à bien le faire. Les mauvaises choses que tu faisais, tu les laisses. Tu t'améliores. Parce que le véritable miracle, c'est vient t'améliorer, vient te donner une nouvelle version. Le véritable miracle, ce n'est pas d'admirer comment on a deviné le numéro de tel. Comment on a deviné que telle ou telle femme a trompé. Ce n'est pas ça le miracle. Ce n'est pas ça un miracle. Est-ce que ton cœur, depuis que tu vas à l'église, est-ce que ton cœur a changé? Est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que tu es une nouvelle personne? Questionnement dont les réponses devraient être sur la table, sur ta table, toi qui suis. L'argent qui apparaît dans vos portefeuilles. Moi, j'aurais bien voulu que toute l'assemblée témoigne que on a reçu de l'argent. On ne peut pas faire un miracle et envoyer de l'argent à certaines personnes. C'est-à-dire, trois ou quatre personnes qui reçoivent de l'argent. Maintenant, nous qui sommes venus à l'église qui sommes venus assister, nous on fait comment? À quel moment allons-nous témoigner que vous faites des miracles? C'est-à-dire, à y regarder de près, vous vous êtes entendu avec les gens et vous leur avez donné de l'argent pour venir témoigner. Parce qu'un miracle ne peut pas s'opérer pour 2 ou 3 personnes. Vous allez dire quoi? Ces personnes-là avaient des cœurs disposés à recevoir le miracle. Arrêtez. On appelle ça les macabos de Yaoundé. C'est du baratin. Arrêtez. Si tu opères des miracles financiers, alors rends tes fidèles riches. Que personne ne meure de faim. Que personne ne manque de rien dans ton église. C'est aussi ça ton rôle. Veiller à la sécurité alimentaire de tes fidèles. Te rassurer que lorsque tes fidèles arrivent à l'église, ils sont en forme. Pas comme des malheureux. Pas toujours avec des problèmes. Les esprits qu'on chasse dans les églises, ce sont des esprits qui sont beaucoup là à cause de la pauvreté. Parce qu'il n'y a rien. Essayez de donner à un fidèle un peu d'argent. Et vous allez voir qu'il ne va plus tomber. Le démon ou l'esprit qui a l'habitude de le faire tomber va fuir. Parce que il a déjà un peu. Il y a certains esprits qui ne suivent que le Ngembe, qui ne suivent que la pauvreté. Si chaque fidèle arrive à avoir un peu, votre église va s'agrandir. Vous aurez toute une ville. On va vous donner toute une ville. Vous ne pouvez pas faire des miracles d'argent et quelques personnes les reçoivent. Nous, comment on va témoigner que c'est vrai?
Donc, ce n'est pas que le miracle n'existe pas, le miracle existe, mais ce genre de miracle-là, désolé, pardon, ce genre de miracle, je ne peux pas les encourager. Je ne peux pas dire à quelqu'un d'y croire, parce que c'est du bluff pour moi.